Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Maria laissa échapper un soupir las en traînant sa vieille valise cabossée à travers le terminal animé de l'aéroport. Le voyage avait été long et épuisant. Un voyage rempli de retard et de frustration, et tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était rentrer chez elle, s'effondrer sur son petit lit et oublier que le monde existait. Ses mains se resserrèrent sur la poignée de sa valise alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, prêtant à peine attention lorsqu'elle attrapa la valise d'apparence identique sur le carrousel à bagages. L'épuisement la rendit négligente. Elle ne remarqua pas la finition impeccable et coûteuse de la valise qu'elle retira. Son esprit était trop préoccupé par le long trajet qui l'attendait. Par les pensées du loyer en retard qu'elle devait payer et du maigre salaire qu'elle allait recevoir. Pendant ce temps, de l'autre côté du terminal, Paul Wellington, le PDG puissant et calme de Wellington Enterprises, traversait l'aéroport avec un air d'autorité, ses yeux vifs balayant le carrousel. Sa valise était cruciale, à l'intérieur se trouvaient des contrats d'affaires valant des millions et une montre gravée de son défunt père, l'un des rares objets sentimentaux auxquels il tenait. Sans hésitation, il attrapa ce qu'il supposait être son sac, y jetant à peine un regard avant de se diriger vers la sortie. Sans qu'il le sache, leur destin venait de s'entremêler d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Quelques heures plus tard, dans son appartement exigu, Maria laissa enfin tomber sa valise sur sa petite table à manger et expira de soulagement. Elle l'ouvrit, s'attendant à voir ses vêtements usés et une pile de documents qu'elle avait soigneusement gardés. Au lieu de cela, elle se figea. Devant elle se trouvaient des costumes de créateurs impeccablement rangés, des cravates en soie et une montre coûteuse. Son cœur battait la chamade tandis que la prise de conscience s'imposait. « Oh non, ce n'est pas à moi », halta-t-elle, vérifiant frénétiquement l'étiquette à bagages. Wellington, Paul Wellington. Mais qui diable est-ce? Au même moment, dans son luxueux penthouse, Paul se tenait à côté de son lit, son expression s'assombrissant alors qu'il ouvrait la valise qu'il venait de ramener. Au lieu de ses documents et de ses costumes sur mesure, il trouva une collection de vêtements de seconde main. Une paire de chaussures usées et un cahier déchiré avec un nom gribouillé à l'intérieur. Maria Hernandez, marmonna-t-il, incrédule, la mâchoire crispée. La colère l'envahit. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi négligent? Passant une main dans ses cheveux avec frustration, il attrapa son téléphone et aboya à son assistant. Trouvez qui est cette Maria Hernandez. Immédiatement. Maria resta figée, fixant le contenu de la valise, son pouce accélérant. Les vêtements étaient repassés avec une telle précision, le tissu manifestement cher, et la montre brillait sous l'éclairage tamisé de son appartement. Elle hésita avant de la prendre, passant ses doigts sur les initiales gravées. Mais qui est donc ce Paul Wellington, murmura-t-elle pour elle-même. La voix de son propriétaire résonna dans sa tête, lui rappelant que son loyer était en retard, et pendant une seconde fugace, l'idée absurde de mettre en gage quelque chose de la valise lui traversa l'esprit. Mais elle l'écarta aussitôt. Elle n'était pas une voleuse. Elle devait rendre cela à son propriétaire légitime. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle fouillait dans le sac, cherchant un indice. Et bientôt, elle trouva une carte de visite glissée dans la poche d'un costume. Wellington Enterprises, chuchota-t-elle, les yeux écarquillés. Elle avait déjà entendu parler de cette entreprise. C'était l'un des plus grands conglomérats du pays. La prise de conscience la frappa de plein fouet. Elle avait accidentellement échangé ses bagages avec un multimillionnaire. Pendant ce temps, Paul était assis dans son bureau impeccable, agrippant la coudoir de sa chaise avec frustration. La vue des vêtements usés et du vieux cahier avait été un choc désagréable. Mais ce qui le contrariait encore plus, c'était le désordre des objets. Il n'avait aucune patience pour la négligence. Son assistant, Kenneth, entra dans le bureau, posant un dossier sur le bureau. Nous l'avons trouvé, Maria Hernandez, travaille pour une petite agence de marketing, vit dans un appartement délabré dans l'est de la ville, rapporta Teil. Paul se pinça l'arête du nez, expirant brusquement. Dites-lui de me rendre mes bagages immédiatement, ordonna-t-il d'une voix sèche. Quelques instants plus tard, le téléphone de Maria vibra. Mademoiselle Hernandez, ici Paul Wellington, dit une voix profonde et autoritaire. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Maria déglutit difficilement. Sa voix seule dégageait un air de domination, et elle se sentit soudainement toute petite. Oui, en effet. J'allais justement appeler. Bien.
Retrouvez-moi au Café Luxe dans 1 heure, et ne soyez pas en retard, coupa-t-il avant de mettre fin à l'appel. Maria fixa le téléphone, les nerfs noués dans son estomac. Quel genre d'homme était ce Paul Wellington? Maria entra dans le Café Luxe, les doigts crispés sur la poignée de la valise. L'établissement ne ressemblait en rien aux endroits qu'elle fréquentait, élégant, moderne et rempli de gens qui semblaient appartenir à un autre monde. Ses baskets usées semblaient terriblement déplacées sur les sols en marbre poli. Elle aperçut un homme assis dans un box privé, sa présence commandant l'attention, même à distance. Paul Wellington. Il était impeccablement vêtu d'un costume impeccable. Son regard perçant se fixa sur elle dès qu'elle entra. Elle se força à avancer, posant la valise à côté de la table. « La voici », dit-elle, gardant sa voix stable. Les yeux de Paul ne quittèrent pas son visage. Il prit une lente gorgée de son café avant de parler. « Je suppose que vous avez vérifié le contenu. » Son ton n'était pas une question. C'était une accusation. Maria se raidit. Seulement pour savoir à qui elle appartenait. Elle croisa les bras. « Et je suppose que vous avez vérifié la mienne aussi ?» Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire narquois. En effet. C'était instructif. Les joues de Maria s'empourprèrent. Il la regardait comme si elle était insignifiante, comme si ses affaires lui avaient donné un aperçu d'une vie bien en deçà de la sienne. Elle serra les dents, refusant de se laisser intimider par son arrogance. « Eh bien, maintenant que nous avons récupéré nos affaires, je vais y aller. » Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Pas si vite. Elle se retourna, les sourcils froncés. Paul se pencha en avant, ses doigts tambourinant sur la table. « Ma montre, elle n'est pas là. » L'estomac de Maria se noua. « Quoi ? » La montre gravée, elle a disparu. Son ton était empreint d'une fureur tranquille. L'esprit de Maria s'emballa. Elle avait vu la montre, mais elle l'avait remise directement dans la valise. « Je ne l'ai pas prise, » dit-elle fermement. L'expression de Paul resta indéchiffrable. « Alors, trouvez-la. » Maria laissa échapper un souffle frustré. « Vous pensez que je vous ai volé ?» Ses yeux s'assombrirent. « Je pense que vous êtes négligente. » Les mains de Maria se crispèrent en poing. « Je trouverai votre stupide montre. Mais après ça, ne me parlez plus jamais. » Elle sortit en trombe, le cœur battant. Si elle avait perdu cette montre, elle était dans de beaux draps. Maria fouilla son petit appartement, retournant tous les endroits possibles où la montre aurait pu tomber. Ses nerfs étaient à vif. De toutes les choses qui pouvaient disparaître, pourquoi fallait-il que ce soit quelque chose de si précieux? Elle tomba à genoux, passant une main tremblante dans ses cheveux. « Allez, allez » marmonna-t-elle désespérément. On frappa à la porte, ce qui la fit sursauter. Elle se releva en vitesse pour ouvrir et trouva sa meilleure amie, Vivian, debout avec une expression curieuse. « Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme ?» demanda Vivian en entrant. « J'ai tout gâché, Vive, » gémit Maria. « J'ai perdu quelque chose d'important. » Elle expliqua la situation, et Vivian siffla. « Paul Wellington ? Ma belle, cet homme pourrait acheter toute la ville. Tu ne veux pas être dans ces mauvais papiers. » Maria laissa échapper un grognement. « Génial, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Vivian croisa les bras. « Tu as cherché partout ?» Maria hocha la tête, se mordant la lèvre. « À moins que... » Ses yeux se posèrent sur son sac de travail. Elle se précipita vers celui-ci, fouilla à l'intérieur, et la voilà, la montre, coincée entre des papiers. Un soulagement l'inonda, mais il fut de courte durée. Paul n'était pas un homme patient. Il lui avait donné exactement 2 heures pour rendre la montre, et elle était déjà en retard. Quand elle arriva à son bureau, elle était essoufflée. « La voici », dit-elle en lui tendant la montre. Paul la prit sans un mot, l'examinant attentivement avant de la glisser dans sa poche. « Alors, vous ne l'avez pas volée, après tout ?» dit-il froidement. Maria fronça les sourcils. « Je vous ai dit que non. » Il ignora sa frustration. Tout cela aurait pu être évité si vous aviez été plus prudente. Les ongles de Maria s'enfoncèrent dans ses paumes. « Vous êtes insupportable » marmonna-t-elle à voix basse. Paul haussa un sourcil. « Pardon ? » Rien, dit-elle rapidement.
Il l'étudia un moment avant de se pencher en arrière. Nous en avons fini ici. Maria n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle tourna les talons et sortit, mais au moment où elle atteignit la porte, la voix de Paul l'arrêta. Mademoiselle Hernandez. Elle hésita. Vous êtes douée pour argumenter, mais êtes-vous douée en affaires? Elle cligna des yeux, confuse. Quoi? Vous vous êtes bien débrouillée, dit-il, son ton indéchiffrable. Je pourrais avoir besoin de vous. Maria ricana. Je préférerais laver des sols que de travailler pour vous. Paul eut un sourire narquois. Vous dites ça maintenant. Maria sortit en trombe, mais au fond d'elle, elle avait le pressentiment que ce n'était pas la dernière fois que leurs chemins se croiseraient. Maria avait espéré que sa rencontre avec Paul Wellington serait la dernière, mais le destin en avait décidé autrement. Ce soir-là, alors qu'elle était assise à son bureau, luttant pour rédiger une proposition pour un client de sa petite agence de marketing, son téléphone vibra de manière inattendue. Le numéro était inconnu, mais quelque chose lui disait qu'elle ne devait pas l'ignorer. Maria Hernandez à l'appareil, répondit-elle avec hésitation. Vous me devez toujours quelque chose, dit la voix profonde et autoritaire de Paul. Elle fronça les sourcils. Pardon? Votre incompétence m'a fait perdre mon temps. Maintenant, vous allez vous rattraper. La mâchoire de Maria se serra. Je ne vous dois rien, rétorqua-t-elle, mais Paul l'ignora. J'ai un problème commercial qui nécessite une solution immédiate. Vous prétendez être doué en marketing, prouvez-le. Maria voulut refuser, mais lorsqu'il mentionna le nom du client, son cœur s'arrêta. C'était une entreprise que sa petite agence essayait de décrocher depuis des mois. Si elle jouait bien ses cartes, elle pourrait obtenir son propre contrat. D'accord, dit-elle sèchement, mais je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour moi. Le lendemain matin, Maria se retrouva à l'intérieur de Wellington Enterprises, sentant le poids des regards sceptiques sur elle. L'assistant de Paul la conduisit dans une salle de conférence élégante où Paul était assis en face d'un panel de cadres. « Vous avez 10 minutes, déclara-t-il sèchement. Maria expira et commença sa présentation, expliquant comment la campagne défaillante pouvait être sauvée. Elle parla avec passion, ses connaissances évidentes, et à sa surprise, Paul ne l'interrompit pas. Il se contenta de regarder. Quand elle eut fini, la pièce fut silencieuse un moment avant qu'un des cadres ne se penche en avant. C'était inattendu, admit-il. Un autre hocha la tête. Ça pourrait bien marcher. Paul se tourna vers Maria, son expression indéchiffrable. On dirait que vous êtes plus utile que je ne le pensais. Maria roula des yeux. Contente d'avoir pu vous amuser. Mais sous son agacement, quelque chose d'étrange s'agita. Pour la première fois, Paul l'avait regardé avec autre chose que du dédain. Paul n'était pas le genre d'homme à être facilement impressionné, mais l'expertise inattendue de Maria avait attiré son attention. La stratégie qu'elle avait proposée était risquée, mais intelligente. Précisément le genre d'innovation dont son entreprise avait besoin. Plus tard dans la soirée, il la convoqua de nouveau dans son bureau. Maria, toujours irritée par son arrogance, croisa les bras en se tenant devant son bureau. « Si vous m'avez appelé ici pour vous vanter, gardez votre salive. » Paul eut un sourire narquois. « Vous êtes persévérante, je vous l'accorde. J'ai une offre pour vous. » Maria ricana. « Ça ne m'intéresse pas, vous ne l'avez même pas encore entendu, dit-il en se penchant en arrière. J'ai besoin de quelqu'un avec des idées fraîches. Travaillez pour moi pendant 1 mois, et si vous réussissez, je vous paierai le triple de ce que votre agence actuelle vous verse. » Le souffle de Maria se coupa, mais elle masqua sa réaction. « Et si j'échoue ?» Le sourire narquois de Paul ne vacilla pas, alors nous aurons tous les deux perdu notre temps. Elle hésita. Accepter signifiait travailler pour l'homme le plus insupportable qu'elle ait jamais rencontré, mais c'était aussi une opportunité rare. 1 mois. Dit-elle finalement, et je travaille selon mes conditions. Paul haussa un sourcil. Nous verrons bien. Dès que Maria entra dans le bureau en tant qu'employée, elle sentit l'hostilité dans l'air. Les employés de Paul la voyaient comme une étrangère, une personne sans qualification qui n'avait pas sa place. Kenneth, le conseiller le plus proche de Paul, lui fit clairement comprendre qu'il ne lui faisait pas confiance. « Vous ne tiendrez pas 1 semaine. » lui dit-il d'un air suffisant alors qu'elle installait son bureau. Maria redressa les épaules. « Observez-moi.
Paul observa l'échange depuis son bureau vitré, ses doigts tambourinant sur son bureau. Il y avait quelque chose d'intrigant dans la résilience de Maria. Quelque chose qui lui donnait envie de la pousser juste pour voir si elle craquerait. Mais au fil des jours, au lieu de faiblir, Maria s'épanouit. Elle gérait les clients difficiles avec aisance, naviguait dans la politique de bureau comme une pro, et le plus frustrant de tout, elle ne reculait jamais devant lui. Paul se surprit à la regarder plus qu'il ne voulait l'admettre, mais il ignora cette étrange attraction. Maria Hernandez n'était rien de plus qu'un atout temporaire. Rien de plus. L'attention à Wellington Enterprises s'épaississait de jour en jour. Maria faisait ses preuves, et cela ne plaisait pas à certaines personnes. L'assistante exécutive de Paul, Regina, manifestait sa désapprobation de manière subtile mais cinglante. « C'est mignon que vous fassiez autant d'efforts, dit-elle à Maria un après-midi, son ton dégoulinant de condescendance. Mais soyons honnêtes, vous n'avez pas votre place ici. Maria sourit doucement. Alors pourquoi est-ce que je réussis? Les yeux de Regina s'assombrirent, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Paul entra dans la pièce. Maria, dit-il, ignorant complètement Regina. Mon bureau, maintenant. Maria le suivit, s'attendant à moitié à une autre leçon de morale, mais à la place, il jeta un dossier sur son bureau. Lisez-le. Elle parcourut les pages, les sourcils froncés. C'est une campagne majeure. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que je veux que vous la dirigiez, déclara Paul, observant attentivement sa réaction. L'estomac de Maria se retourna. C'était le genre d'opportunité dont elle n'avait fait que rêver. Mais pourquoi elle? Est-ce un test? Demanda-t-elle avec méfiance. Paul eut un sourire narquois. Tout est un test. Maria travailla plus dur que jamais, se consacrant corps et âme au projet. Nuit tardive, levers matinaux, révision sans fin. C'était épuisant, mais exaltant. Pourtant, peu importe à quel point elle était performante, les chuchotements ne cessaient jamais. Elle est seulement là parce que Paul veut une distraction, marmonna Kenneth un jour. Maria l'entendit, mais ne réagit pas. Si elle laissait leurs paroles l'atteindre, elle n'y arriverait jamais. Cependant, Paul semblait remarquer la façon dont elle restait à l'écart. La façon dont elle ne demandait jamais d'aide. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires pour partir, Paul s'appuya contre l'embrasure de la porte. « Vous vous êtes bien débrouillé aujourd'hui, dit-il nonchalamment. Maria cligna des yeux, surprise. Était-ce un compliment? Ses lèvres se retroussèrent légèrement. Ne vous y habituez pas, Maria secoua la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Paul Wellington était toujours insupportable. Mais pour la première fois, elle se demanda s'il y avait plus en lui que ce que l'on voyait. Maria avait toujours vu Paul comme rien de plus qu'un homme d'affaires froid et calculateur, quelqu'un qui n'avait jamais connu de difficultés de sa vie. Mais cette perception commença à changer un soir où elle resta tard au bureau pour finaliser une présentation. Les lumières étaient tamisées, le lieu de travail habituellement animé était silencieux. Alors qu'elle rangeait ses affaires, elle entendit du mouvement dans le bureau de Paul. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à travers les parois de verre et le vit assis seul, un verre de whisky à la main. Sa posture habituellement droite était affaissée. Ses doigts se frottaient les tempes comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Pendant une fraction de seconde, il parut humain. Longue journée, se surprit-elle à demander en entrant. Paul leva les yeux, surpris. Vous êtes encore là. Maria haussa les épaules. Certains d'entre nous travaillent vraiment, taquina-t-elle, puis remarqua le dossier ouvert sur son bureau. C'était une vieille coupure de journal. Ses yeux parcoururent le titre avant qu'il ne le ferme brusquement. Vous êtes curieuse, n'est-ce pas, marmonna-t-il. Mais il n'y avait pas de véritable mordant dans son ton. Maria hésita, sentant quelque chose de différent en lui ce soir-là. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant d'être invincible tout le temps, vous savez, dit-elle doucement. Paul bloussa, mais sans humour. Invincible, c'est une blague. Ses yeux s'assombrirent alors qu'il fixait son verre. Les gens ne voient pas ce qu'il y a sous la surface, Maria. Ils voient le succès et supposent que la vie est facile. Ils ne savent pas ce que cela a coûté. Il y avait quelque chose de brut dans sa voix, quelque chose que Maria n'avait jamais entendu auparavant. Elle aurait dû s'en aller, mais au lieu de cela, elle s'assit. Alors peut-être devriez-vous arrêter de faire semblant et laisser les gens voir le vrai vous.
Paul l'étudia un long moment avant de secouer la tête. Ce n'est pas comme ça que ce monde fonctionne. Sa carapace se referma, mais Maria avait vu une fissure. Et pour la première fois, elle se demanda à quel point Paul Wellington se cachait. Les jours suivants furent différents. Paul n'était pas nécessairement plus chaleureux, mais il y avait quelque chose de subtil dans la façon dont il interagissait avec Maria. Il ne rejetait plus ses idées d'emblée. Au lieu de cela, il écoutait, considérant ses paroles avant de répondre. C'était déconcertant, pour le moins que l'on puisse dire. Maria le surprit à la regarder plus d'une fois, son regard pensif, comme s'il essayait de savoir quoi penser d'elle. Kenneth le remarqua aussi. « Fais attention. » avertit-il Paul un soir. Les femmes comme Maria, elles voient une opportunité et la saisissent. Paul fronça les sourcils, une irritation naissant dans sa poitrine. Tu ne la connais pas, Kenneth eut un sourire narquois. Toi non plus. Paul ne répondit pas, mais les mots lui restèrent en tête. Cette nuit-là, en examinant la dernière proposition de Maria, il se surprit à admirer son travail. Elle était intelligente, stratégique et implacable. Mais ce n'était pas seulement son intelligence qui l'intriguait. C'était son feu, son refus de reculer, même lorsque les chances étaient contre elle. Maria, de son côté, essayait de ne pas trop réfléchir au comportement récent de Paul. Il était toujours aussi arrogant, toujours impossible à déchiffrer. Mais il y avait des moments, fugaces, inattendus, où elle voyait autre chose. Quelques jours après leur conversation tardive, elle le croisa dans la cuisine du bureau. Il préparait du café, l'air incroyablement fatigué. « Nuit difficile » demanda-t-elle en prenant une tasse. Paul la regarda, puis, à son grand étonnement, lui versa une tasse supplémentaire et la lui tendit. Quelque chose comme ça. Maria le fixa. Vous venez de faire quelque chose de gentil? Paul roula des yeux. Ne vous y habituez pas, elle eut un sourire narquois. Trop tard. Ils burent en silence, une étrange sorte de compréhension passant entre eux. Maria n'était pas sûre de ce qui se passait, mais elle savait une chose. Paul Wellington n'était plus seulement son patron insupportable. Il devenait tout autre chose. Maria n'avait jamais été du genre à douter d'elle-même, mais travailler chez Wellington Enterprises mettait ses limites à l'épreuve. La charge de travail était écrasante, l'examen constant épuisant. Et juste au moment où elle pensait enfin y arriver, Paul commença à prendre ses distances. Il était plus froid que d'habitude. Ses remarques acerbes étaient empreintes d'une distance qu'elle ne comprenait pas. Au début, elle l'ignora, pensant qu'il était simplement son difficile habituel. Mais lorsqu'il la rejeta carrément lors d'une réunion, ce qu'il n'avait pas fait depuis des semaines, elle sut que quelque chose n'allait pas. « Ai-je fait quelque chose ?» le confronta-t-elle plus tard dans la journée, entrant dans son bureau. Paul leva à peine les yeux de son ordinateur portable. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » La mâchoire de Maria se serra. « Oh, alors on joue les idiots maintenant. » Paul la regarda enfin, son expression indéchiffrable. « Vous devenez trop à l'aise, Maria. » Ce n'est pas votre terrain de jeu, les mots la blessèrent. « Trop à l'aise » répéta-t-elle. « Je pensais que je faisais mes preuves. » Paul expira brusquement, se frottant la tempe. « C'est le cas. C'est ça le problème. » Maria recula d'un pas, la confusion et la frustration se heurtant en elle. « Et alors ? Parce que je réussis bien, vous voulez soudainement me repousser ?» Paul ne répondit pas immédiatement. Son silence lui dit tout. Il luttait contre quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'était pas prêt à reconnaître. Maria secoua la tête, un rire s'échappant de ses lèvres, mais ce n'était pas par amusement. « Vous savez quoi, Paul ? J'en ai assez. » Elle se tourna vers la porte, les mains tremblantes. « Si vous voulez que je parte, dites-le. » Paul ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, son téléphone sonna. C'était Regina. Maria n'attendit pas pour en entendre plus. Elle sortit, le cœur battant. Quoi qu'il se passe entre eux, Paul y mettait un terme avant même que cela ne puisse commencer. Et pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint Wellington Enterprises, elle envisagea sérieusement de démissionner. Maria avait pris sa décision, elle allait démissionner. Elle avait travaillé sans relâche, faisant ses preuves à chaque tournant, pour être ensuite repoussée par Paul dès qu'elle s'approchait trop. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à rédiger sa lettre de démission, un message inattendu apparut sur son téléphone.
Retrouvez-moi à la Vigna, 21h. Ne soyez pas en retard. Paul. Maria fronça les sourcils en lisant le texto, hésitant à l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Lorsqu'elle arriva au restaurant chic, elle fut surprise de trouver Paul assis dans un coin isolé, sirotant un verre de whisky. Il ne ressemblait pas au PDG calme auquel elle était habituée. Il avait l'air épuisé. « Est-ce votre façon de me licencier autour d'un dîner ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui. Paul laissa échapper un petit rire sec. « Si je voulais vous licencier, j'enverrais un email. » Maria roula des yeux. « Charmant. » Il y eut une pause avant qu'il ne reprenne la parole. « Je ne vous ai pas appelé ici pour me battre. » Sa voix était plus calme, manquant de son acuité habituelle. « Alors pourquoi suis-je ici ?» demanda Maria, vraiment curieuse. Paul prit une lente gorgée de sa boisson avant de répondre. « Parce que je vous dois une explication. » Son regard vacilla vers le sien, et pour la première fois, Maria vit quelque chose de vulnérable dans son expression. « Je repousse les gens, Maria. C'est plus facile que de les laisser entrer. » Maria resta silencieuse, le laissant continuer. « Faire confiance aux mauvaises personnes m'a coûté plus que vous ne pouvez l'imaginer, » admit-il, ses doigts se resserrant sur son verre. « Alors, quand j'ai commencé à compter sur vous, ça m'a fait peur. » Le souffle de Maria se coupa légèrement, prise au dépourvu par son honnêteté. Elle se pencha en avant, sa voix plus douce qu'auparavant. « Vous n'êtes pas obligé de me repousser, Paul. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. » Il l'étudia un long moment avant de hocher légèrement la tête. « Je sais. » La conversation flottait dans l'air entre eux, des émotions inexprimées bouillonnant juste sous la surface. Maria n'était pas sûre de ce que cette soirée signifiait, mais elle savait une chose. Paul Wellington n'était pas aussi intouchable qu'il voulait le faire croire au monde. Le lendemain matin au bureau, Maria s'attendait à ce que tout redevienne normal. Elle pensait que Paul redeviendrait distant, balayant leur conversation sous le tapis comme si elle n'avait jamais eu lieu, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas spectaculaire. Paul était toujours aussi calme que d'habitude, mais sa façon d'agir avec elle semblait différente. C'était dans la manière dont il la regardait pendant les réunions, la manière dont ses mots durs s'adoucissaient très légèrement lorsqu'il parlait. Et puis, la chose la plus inattendue arriva. Maria retourna à son bureau après le déjeuner pour trouver un petit paquet soigneusement emballé qui l'attendait. Un nouvel agenda avec ses initiales gravées sur la couverture. À côté se trouvait une note manuscrite. « Vous perdez toujours vos notes. Utilisez ceci. Paul. » Maria cligna des yeux, fixant la note comme si elle pouvait disparaître. Paul Wellington, l'homme qui reconnaissait à peine les anniversaires au bureau, venait de lui acheter quelque chose de réfléchi. Plus tard dans la soirée, elle frappa à la porte de son bureau, brandissant l'agenda. « Je ne vous prenais pas pour le genre à faire des cadeaux, » songea-t-elle. Paul ne leva pas les yeux de son travail. « Ce n'est pas un cadeau. C'est un investissement. J'ai besoin que vous soyez organisé. » Maria eut un sourire narquois en s'approchant. « Vous auriez pu simplement envoyer un email. » Il la regarda enfin, quelque chose d'indéchiffrable dans son regard. « J'aurais pu. » La pièce sembla soudain plus petite. L'air entre eux était chargé de quelque chose que Maria ne savait pas définir. Elle déglutit difficilement, serrant plus fort l'agenda. « Eh bien, merci. Je l'utiliserai. » Paul lui fit un léger signe de tête avant de se retourner vers son ordinateur portable. Mais Maria ne manqua pas la façon dont ses doigts tambourinaient sur son bureau. Un signe de nervosité qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. En quittant son bureau, elle ne put s'empêcher de sourire. Peut-être, juste peut-être, que Paul Wellington n'était pas aussi froid qu'il le prétendait. Maria commençait à s'installer dans cette nouvelle dynamique tacite avec Paul, où il ne la rejetait pas ouvertement. Et elle, pour une raison inexplicable, se réjouissait de leurs interactions. Mais bien sûr, la paix ne durait jamais longtemps chez Wellington Enterprises. Dès que Regina revint au bureau, la tension emplit l'air. L'ex-fiancé de Paul était la définition de la perfection maîtrisée, avec un sourire acéré qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Vous devez être Maria, » dit Regina, son ton mielleux. « J'ai tellement entendu parler de vous. » Maria n'était pas dupe. Elle avait déjà rencontré des femmes comme Regina, celle qui joue la politesse mais se délecte de la condescendance. « Que des bonnes choses, j'espère, » répondit Maria en douceur,
refusant de se laisser intimider. Regina laissa échapper un petit rire, inclinant la tête. Paul et moi, ça remonte à loin. Je trouve juste fascinant la rapidité avec laquelle il s'intéresse à de nouvelles personnes. Maria se raidit, comprenant l'insulte sous-jacente. Cet après-midi-là, Regina s'efforça de rabaisser Maria devant les cadres de Paul, insinuant subtilement qu'elle n'avait obtenu son poste que grâce au favoritisme. Maria serra les dents, refusant de se laisser abattre, mais Paul a dû le remarquer. Lors d'une réunion, après une autre remarque passive-agressive de Regina, il prit enfin la parole. « Maria est ici parce qu'elle a du talent », déclara-t-il fermement. « Si quelqu'un a des doutes, il peut s'adresser à moi. » La pièce devint silencieuse et Maria cligna des yeux, momentanément stupéfaite. Le sourire de Regina vacilla avant qu'elle ne se reprenne rapidement. « Bien sûr. Je faisais juste une observation. » dit-elle doucement, mais il y avait une lueur dans ses yeux, de l'irritation, peut-être même de la jalousie. Maria se redressa, ressentant un sentiment de triomphe tranquille. Paul l'avait défendu, et à en juger par l'expression de Regina, cela ne lui plaisait pas du tout. Paul s'était toujours targué de maintenir une distance émotionnelle, surtout sur le lieu de travail. Mais au fil des jours, il trouvait de plus en plus difficile d'ignorer la présence de Maria. Ce n'était pas seulement sa compétence, bien qu'elle se soit plus que prouvée. C'était la façon dont elle se comportait, imperturbable face aux obstacles, déterminée même face à l'opposition. Elle n'avait pas peur de le défier, et c'était quelque chose que Paul rencontrait rarement. Il commença à remarquer les petites choses chez elle, des choses qui n'avaient rien à voir avec le travail. La façon dont elle fredonnait doucement quand elle se concentrait, la façon dont elle plissait le nez quand elle était en pleine réflexion, la façon dont elle refusait obstinément de demander de l'aide, même quand il était clair qu'elle en avait besoin. Il se surprit à la regarder plus souvent qu'il ne le devrait, son esprit dérivant vers elle dans les moments calmes. C'était déstabilisant, cette attraction inconnue envers quelqu'un dont il n'avait jamais eu l'intention de se rapprocher. Maria, de son côté, luttait avec ses propres prises de conscience. Elle s'était dit que Paul n'était rien de plus qu'un patron autoritaire, quelqu'un qu'elle devait simplement tolérer jusqu'à la fin de son contrat. Mais autant elle essayait de le nier, autant elle ne pouvait ignorer les changements subtils dans leur dynamique. Il n'était plus seulement son employeur. C'était quelqu'un qui, malgré son apparence sévère, avait des moments de gentillesse inattendus. La façon dont il l'avait défendue contre Regina, la façon dont il écoutait, vraiment écoutait quand elle parlait. Et puis il y avait les regards, fugaces mais intenses, qui faisaient battre son cœur contre sa volonté. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, leurs mains se frôlèrent accidentellement en attrapant le même document. Maria se retira rapidement, mais pas avant d'avoir vu quelque chose vaciller dans les yeux de Paul, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Maria n'avait jamais été du genre à se plaindre de faire des courses, mais en se dirigeant vers le parking ce soir-là, elle ne pouvait se défaire de l'étrange sentiment que quelqu'un l'observait. On l'avait envoyé chercher des documents chez une entreprise partenaire, et maintenant, en retournant à sa voiture, le parking vide semblait trop calme. Secouant ce malaise, elle accéléra le pas, mais au moment où elle attrapa la poignée de la portière, une voix rude l'arrêta. « Pas si vite, ma belle. » Un homme sortit de l'ombre, son expression suffisante. Un autre apparut derrière elle, bloquant sa sortie. Le pouls de Maria s'emballa. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je n'ai rien de valeur, dit-elle, gardant sa voix stable. Le premier homme eut un sourire narquois. « C'est là que tu te trompes. Tu travailles pour Wellington Enterprises, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu as des accès. » L'estomac de Maria se tordit. Ce n'était pas une agression au hasard. Ces hommes savaient exactement qui elle était. Avant qu'elle ne puisse réagir, des phares inondèrent le parking et une voiture freina brusquement. C'était Paul. Il sortit, son expression sombre de fureur. « Laissez-la partir. » Sa voix était basse, contrôlée, mais dangereusement froide. Les hommes hésitèrent, pesant leurs options, mais un regard sur le visage de Paul et ils prirent la sage décision de reculer. Alors qu'il disparaissait dans la nuit, Maria laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Paul se tourna vers elle, ses yeux vifs la scrutant à la recherche de blessures. « Êtes-vous blessée ? » Maria secoua la tête. « Je vais bien, grâce à vous. » Sa mâchoire se serra. « Ce n'est pas bien. » Sans un autre mot, il ouvrit la portière de la voiture.
Montez. Maria n'hésita qu'une seconde avant d'obéir. Pendant qu'il roulait, la tension dans la voiture était palpable. La prise de Paul sur le volant était ferme. « Vous aurez une sécurité », déclara-t-il. Maria fronça les sourcils. « Je n'en ai pas besoin. »« Si, la coupa-t-il. Je ne risquerai pas que cela se reproduise. » La protection dans sa voix fit naître une chaleur dans sa poitrine, et pour la première fois, Maria se demanda si elle ne commençait pas déjà à signifier plus pour lui qu'il ne voulait l'admettre. Paul s'était toujours considéré comme rationnel, quelqu'un qui prenait des décisions basées sur la logique plutôt que sur l'émotion. Mais voir Maria en danger lui avait fait quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. La peur qu'il avait saisie en voyant ces hommes l'acculer, ce n'était pas seulement de l'inquiétude pour une employée. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui le secouait. Il ne s'était jamais autant soucié, n'avait jamais ressenti ce besoin intense de protéger quelqu'un en dehors des affaires. Maria, cependant, semblait insensible au poids du moment, sa résilience habituelle masquant les émotions qu'elle pouvait ressentir. Mais Paul n'était pas dupe. Cette nuit-là, il organisa une sécurité privée pour veiller sur elle, ce que Maria ne découvrit que le lendemain matin en remarquant un SUV noir garé près de son appartement. Furieuse, elle entra en trombe dans son bureau. « Vous me faites suivre ?» demanda-t-elle. Paul leva à peine les yeux de son bureau. « Je vous fais protéger. » Maria gémit de frustration. « Vous n'avez pas le droit de contrôler ma vie. » Paul la regarda enfin, son expression indéchiffrable. « Je me fiche que ça ne vous plaise pas, » dit-il calmement. « Votre sécurité n'est pas sujette à débat. » Maria voulut argumenter, voulut lui lancer une réplique cinglante, mais l'inquiétude dans ses yeux l'arrêta. Pour un homme qui se targuait de son contrôle, Paul semblait vulnérable. Et cela lui faisait plus peur que tout. Elle laissa échapper un souffle, passant une main dans ses cheveux. « Vous ne pouvez pas simplement prendre des décisions pour moi, Paul. » Il se pencha en arrière dans son fauteuil, son regard fixe. « Alors prenez la décision vous-même. Gardez la sécurité ou démissionnez. » Le souffle de Maria se coupa. Il lui donnait le choix, mais d'une manière qui lui disait exactement ce qu'il voulait. Le silence s'étira entre eux avant qu'elle ne soupire. « D'accord, » marmonna-t-elle. « Mais je ne suis pas obligé d'aimer ça. » Paul eut un sourire narquois, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son expression. « Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. » Maria se tourna pour partir, mais en le faisant, elle surprit Paul en train de la regarder, sa carapace habituelle légèrement abaissée. Et à ce moment-là, elle sut, qu'il l'admette ou non, que quelque chose avait déjà changé entre eux. Maria se disait que rien n'avait changé, que l'inquiétude soudaine de Paul n'était que sa manière habituelle d'exercer son contrôle. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était un mensonge. L'air entre eux avait changé, rempli de quelque chose d'inexprimé. Pourtant, juste au moment où elle pensait qu'il progressait enfin, Paul se retira. Cela commença subtilement, des conversations plus courtes, des regards détournés et un silence inhabituel qui remplaçait leurs échanges habituels. Au début, Maria l'ignora, mais au fil des jours, sa distance devint impossible à ignorer. Les réunions qui duraient autrefois des heures furent réduites à quelques minutes, et il cessa de l'appeler dans son bureau, sauf si c'était strictement nécessaire. Elle détestait à quel point cela la dérangeait, à quel point elle voulait une explication. Un soir, après une autre journée de travail tendue, elle le confronta enfin. « Vous m'évitez » déclara-t-elle en entrant dans son bureau sans y être invitée. Paul ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « J'ai été occupé. » Maria ricana. « C'est ça. Parce que vous n'avez jamais été occupé avant. » Paul expira brusquement, fermant son ordinateur portable avec un peu trop de force. « Que voulez-vous que je dise, Maria ?» Son ton était sec, sur la défensive. Que rien n'a changé. La gorge de Maria se serra. Ce serait un mensonge. Il se leva, son regard perçant se fixant sur le sien. Alors peut-être devriez-vous arrêter de chercher des réponses qui ne vous plairont pas, ces mots la blessèrent plus qu'elle ne s'y attendait. Alors c'est tout. Vous me mettez simplement à l'écart. La mâchoire de Paul se serra. Ce n'est pas personnel, c'est nécessaire. Le cœur de Maria battait la chamade. Pour qui? Parce que ce n'est certainement pas pour moi. Le silence flottait entre eux, épais de tension. Puis, sans un autre mot, Paul se retourna vers son bureau,
la congédiant complètement. Maria ravala la boule dans sa gorge et sortit. Sa poitrine lui faisait mal d'une manière qu'elle ne comprenait pas. La tension entre eux restait non résolue, bouillonnant sous la surface, inexprimée mais indéniable. Alors, quand Paul et Maria furent désignés pour assister ensemble à un séminaire d'entreprise, elle faillit refuser. Être dans le même espace que lui pendant tout un week-end semblait être une torture. Mais le professionnalisme l'emporta, et bientôt elle se retrouva à descendre d'un jet privé dans l'air frais des montagnes d'Aspen. Le luxueux complexe hôtelier était à couper le souffle, mais Maria le remarqua à peine. Paul lui avait à peine adressé la parole pendant tout le vol. En entrant dans l'hôtel, Maria tira sa valise derrière elle, se préparant mentalement à 2 jours d'évitement. Mais le destin en avait décidé autrement. À l'enregistrement, la réceptionniste leva les yeux avec un sourire d'excuse. « Je suis vraiment désolé, monsieur Wellington, mais en raison d'un changement de dernière minute, il n'y a qu'une seule suite disponible. » Le cœur de Maria se serra. L'expression de Paul resta indéchiffrable, mais elle vit une légère contraction dans sa mâchoire. « Très bien, dit-il simplement en prenant la clé. Maria le suivit à l'étage, la tension entre eux étant suffocante. La suite était immense, mais malgré sa taille, le fait demeurait qu'ils devaient partager un espace. « C'est ridicule, marmonna-t-elle en posant son sac. Paul desserra sa cravate. « Vous êtes libre de dormir dans le hall. » Maria roula des yeux. « Tentant, mais je préférerais vous rendre la vie misérable à la place. » Paul eut un sourire narquois, sa première véritable expression depuis des jours. C'était exaspérant de voir que même maintenant, malgré tout, elle remarquait encore à quel point il était terriblement séduisant. Cette nuit-là, allongée de l'autre côté du lit immense, Maria fixa le plafond, écoutant le son de la respiration de Paul. Il était proche, mais encore si loin, et pour la première fois, elle se demanda s'il se permettrait un jour d'être proche de quelqu'un. Le lendemain, le séminaire les obligea à participer à des exercices de renforcement de la confiance, ce que Maria trouva profondément ironique étant donné leur situation actuelle. Forcés de se mettre par deux, ils passèrent l'après-midi à relever des défis qui exigeaient un travail d'équipe, une communication silencieuse, de la confiance et une compréhension tacite. Et à sa grande frustration, ils travaillèrent ensemble de manière transparente. Mais le plus grand test arriva plus tard dans la soirée lorsqu'une tempête inattendue éclata, les forçant à écourter leurs activités de plein air. La pluie tomba à verse alors qu'ils retournaient en courant au complexe, trempés au moment où ils atteignirent l'entrée. Le courant vacilla avant de se couper complètement, plongeant tout l'endroit dans l'obscurité. Maria gémit. « Bien sûr, quelle chance nous avons. » Paul, debout à côté d'elle, laissa échapper un petit rire grave. « Vous avez l'habitude d'attirer les ennuis. » Maria se tourna vers lui, frissonnant légèrement. « Si c'est le cas, vous êtes le pire genre d'ennui. » Les mots flottaient entre eux, leur signification plus profonde que ce que l'un ou l'autre était prêt à admettre. Paul fit un pas en avant, son regard intense. « Maria. » Elle retint son souffle alors qu'il levait la main, ses doigts effleurant une mèche de cheveux humides de son visage. L'air autour d'eux s'épaissit, crépitant de tension. C'était imprudent, dangereux, complètement déplacé. Mais Maria ne pouvait pas s'éloigner, et Paul non plus. Sa main s'attarda, son pouce caressant sa joue. « C'est une mauvaise idée, murmura-t-il. Maria déglutit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Alors, pourquoi ne vous arrêtez-vous pas ?» Son regard tomba sur ses lèvres, et pendant une seconde fugace et palpitante, il sembla qu'il allait vraiment combler la distance. Mais alors, aussi soudainement qu'il s'était avancé, il se retira, sa mâchoire se crispant. « Parce que je ne peux pas me permettre de vous désirer, » dit-il en se détournant. Maria sentit sa poitrine se serrer, le regardant s'éloigner vers la fenêtre, le dos tourné. Il la mettait à nouveau à l'écart, et cette fois, cela faisait plus mal que jamais. Le trajet de retour du séminaire fut douloureusement silencieux. Maria était assise près de la fenêtre, feignant d'être absorbée par la vue, tandis que son esprit rejouait sans cesse le moment de la nuit dernière. Paul avait été assez proche pour l'embrasser, assez proche pour qu'elle sente la chaleur de son souffle. Mais au lieu de se pencher, il s'était retiré, s'enfermant derrière les murs qu'il avait si soigneusement construits. Le rejet la blessa, non pas parce qu'elle s'attendait à quelque chose, mais parce que, pour la première fois, elle avait entrevu quelque chose de réel dans ses yeux.
Et il l'avait enfoui avant qu'il ne puisse prendre forme. Quand ils atterrirent en ville, Paul ne dit pas un mot en montant dans sa voiture qui l'attendait, laissant Maria debout sur le tarmac avec un sentiment de naufrage dans la poitrine. Regrettait-il ce moment? Le voyait-il comme une erreur? Paul, de son côté, était assis à l'arrière de sa voiture, ses doigts se resserrant sur son téléphone. Il avait passé des années à garder ses émotions à distance, se concentrant uniquement sur le travail et le pouvoir. Mais Maria était en train de le défaire. Il la désirait, mon Dieu, il la désirait. Mais il ne savait pas comment la désirer sans se perdre lui-même. Les mots de Kenneth d'il y a quelques semaines résonnaient dans sa tête. Les femmes comme Maria voient une opportunité et la saisissent. Était-ce vrai? Non, Maria n'était pas comme ça. Mais la désirer signifiait s'ouvrir, et Paul ne savait pas s'il en était capable. En entrant dans son penthouse, il laissa échapper un souffle sec, passant une main sur son visage. Son téléphone vibra, un message de Regina. Dîner, ce soir, parlons-en. Paul le fixa un long moment avant de répondre. D'accord. Peut-être avait-il besoin de se rappeler pourquoi se rapprocher de quelqu'un comme Maria était une erreur. Maria s'était promis de ne pas s'attarder sur Paul. Elle avait du travail à faire, et s'il voulait prétendre que rien ne s'était passé, alors très bien. On pouvait jouer à deux à ce jeu. Mais le destin en avait décidé autrement. L'après-midi suivant, un email apparut dans sa boîte de réception. Un article transféré d'un expéditeur anonyme. Paul Wellington aperçut avec son ex-fiancée Regina Montgomery, ravivant de vieilles flammes. Maria fixa le titre, l'estomac noué. Contre son meilleur jugement, elle cliqua sur le lien. L'article était placardé de photos de Paul et Regina dans un restaurant chic. Enfermés dans ce qui semblait être une conversation intime. Maria serra les poings, se sentant stupide. À quoi s'était-elle attendue? Paul avait toujours été distant, avait toujours évité tout ce qui était émotionnel. Peut-être que cette nuit à Aspen n'avait rien signifié pour lui. Peut-être n'était-elle qu'une autre distraction à jeter une fois le moment passé. Paul, pendant ce temps, fulminait pour une toute autre raison. Il avait accepté de rencontrer Regina par habitude, non pas parce qu'il voulait raviver quoi que ce soit. Mais elle avait tout orchestré, le restaurant stratégiquement choisi, les photos de paparazzi bien synchronisées, l'image soigneusement conçue de la réconciliation. Quand il vit l'article, sa colère éclata. Il entra en trombe dans son bureau, jetant son téléphone sur le bureau. Maria entra une seconde plus tard, tenant un dossier, son expression indéchiffrable. « Vous êtes en retard, dit-il, ayant besoin de restaurer un semblant de contrôle. »« Je ne savais pas que j'étais chronométré, » répondit-elle froidement. Elle posa le dossier sans le regarder, puis se tourna pour partir. Paul fronça les sourcils. « Maria. » Elle hésita mais ne se retourna pas. « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. » Elle expira brusquement. « Je n'ai rien à dire. » Votre vie personnelle ne me regarde pas, les mots étaient désinvoltes, mais Paul entendit la pointe acérée sous-jacente. Et pour la première fois, il détesta qu'elle ne se batte pas pour lui. Maria se disait qu'elle s'en fichait, que les choix de Paul n'étaient pas son problème. Mais quand Vivian se présenta à son appartement ce soir-là avec une bouteille de vin et un regard entendu, elle sut qu'elle ne trompait personne. « Alors, on fait comme si tu allais bien, ou je sers le vin maintenant ?» demanda Vivian en enlevant ses talons. Maria soupira en s'affaissant sur le canapé. « Il n'y a rien à dire. » Vivian haussa un sourcil. « Oh, parce qu'il me semble qu'un certain PDG occupe beaucoup de place dans ton cerveau. » Maria gémit en se couvrant le visage. « Je déteste qu'il m'atteigne. » Vivian s'assit à côté d'elle, lui tendant un verre. « Alors arrête de le laisser faire. Va-t'en. » Maria prit une lente gorgée, ses pensées tourbillonnant. Pouvait-elle le faire? Pouvait-elle s'en aller et prétendre que tout cela n'avait pas d'importance? Mais la vraie question était, si elle restait, pourquoi restait-elle? Un homme qui refusait de la laisser entrer. Un homme qui fuyait dès que les choses devenaient sérieuses. Le lendemain matin, Maria prit sa décision. Elle entra dans le bureau de Paul, le cœur battant, mais son expression calme. Il leva les yeux, sentant instantanément que quelque chose n'allait pas. Qu'y a-t-il? Elle posa une enveloppe sur son bureau. Ma démission. Paul se figea. Non. Maria força un sourire. Ce n'est pas négociable.
Il se leva, sa mâchoire se crispant. Vous laissez un article de tabloïd vous pousser à faire ça? Je me laisse faire le bon choix, corrigea-t-elle. Vous et moi, quoi que ce soit, c'est épuisant. Je mérite mieux. La poitrine de Paul se serra. Maria. Au revoir, Paul. Elle se tourna et sortit, son cœur se brisant à chaque pas. Et pour la première fois de sa vie, Paul Wellington réalisa qu'il venait peut-être de perdre quelque chose qu'il n'était pas prêt à perdre. Paul avait toujours cru que les gens étaient remplaçables. En affaires, dans la vie, il y avait toujours une autre option, un autre candidat pour pourvoir un poste vacant. Mais au fil des jours sans Maria chez Wellington Enterprises, il réalisa à quel point il avait eu tort. Le bureau semblait différent, plus froid, comme si quelque chose de vital avait été arraché. Il se surprenait à regarder son bureau vide plus souvent qu'il ne voulait l'admettre, s'attendant à entendre ses répliques cinglantes ou à voir son regard défiant. Mais elle n'était pas là. Et pire encore, il n'avait personne à blâmer à part lui-même. Elle est partie, Paul. Tu l'as repoussée, remarqua Kenneth un soir, regardant Paul vider un autre verre dans son pantouse. C'est pour le mieux. Marmonna Paul, bien que les mots sonnaient creux. Kenneth eut un sourire narquois en se penchant en arrière. Continue de te le dire. Paul fronça les sourcils mais ne répondit pas. La vérité était qu'il n'avait jamais voulu que Maria parte. Mais il n'avait jamais appris non plus comment faire rester quelqu'un. Pendant ce temps, Maria faisait tout son possible pour tourner la page. Elle avait accepté un nouveau poste dans une entreprise concurrente, une qui appréciait ses compétences sans le chaos émotionnel qu'elle avait enduré chez Wellington Enterprises. Vivian avait été sa plus grande supportrice, lui rappelant constamment qu'elle méritait mieux. Mais peu importe à quel point elle se plongeait dans le travail, il y avait des nuits où elle restait éveillée, pensant à Paul. L'intensité lui manquait, le feu dans leur dispute, la façon dont il la voyait à travers quand personne d'autre ne le faisait. Mais elle refusait d'être la femme qui attend qu'un homme comprenne ses sentiments. Alors, quand une opportunité inattendue se présenta, une offre pour diriger une campagne majeure dans une autre ville, Maria accepta sans hésiter. Il était temps de vraiment laisser Paul Wellington derrière elle. Paul était assis dans son bureau, fixant les derniers rapports financiers, mais les chiffres se brouillaient devant lui. Son esprit revenait sans cesse à Maria, à l'espace vide qu'elle avait laissé dans sa vie. Il avait essayé de s'enfouir dans le travail, de se dire que son absence n'avait pas d'importance, mais tout semblait différent. Son efficacité avait baissé, les réunions semblaient plus longues, et ses instincts habituellement vifs paraissaient émoussés. Kenneth, ne voulant jamais manquer une occasion de se réjouir, s'appuya contre l'embrasure de la porte. « Tu pars en vrille. » Paul lui lança un regard noir. « Je ne pars pas en vrille. » Kenneth eut un sourire narquois. « C'est ça, et le départ de Maria n'a eu absolument aucun effet sur toi. » Paul serra la mâchoire. « Elle a fait son choix. »« Et tu lui as facilité la tâche, » souligna Kenneth. La prise de Paul se resserra sur son stylo. « Où veux-tu en venir ?» Kenneth haussa les épaules. « Que peut-être, juste peut-être, tu devrais arrêter de faire comme si tu t'en fichais et faire quelque chose. » Maria, de son côté, se concentrait sur son nouveau travail. La campagne qui lui avait été confiée était plus importante que tout ce sur quoi elle avait travaillé auparavant. Et pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit un sentiment d'accomplissement. Mais alors, l'inattendu se produisit. Son entreprise devait collaborer avec Wellington Enterprises sur un projet majeur. Lorsqu'elle entra dans la salle de conférence pour la première réunion et vit Paul debout en tête de table, son souffle se coupa. Son regard se fixa instantanément sur le sien, indéchiffrable mais intense. Maria, la salua-t-il, la voix stable. Elle força un sourire poli. « Monsieur Wellington. » La pièce semblait suffocante, l'air épais de tension. Les lèvres de Paul se pressèrent en une fine ligne avant qu'il ne reprenne la parole. « On dirait que nous allons travailler ensemble, après tout. » L'estomac de Maria se tordit. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Elle était partie pour s'éloigner de lui. Mais maintenant, le destin les avait ramenés dans l'orbite l'un de l'autre. Paul ne perdit pas de temps à prendre Maria à part après la réunion. Dès que la porte se referma derrière eux, il se tourna pour lui faire face. Son expression était indéchiffrable. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous quittiez la ville ?» Maria croisa les bras. « Pourquoi l'aurais-je fait ? Ma vie ne vous regarde pas,
Paul expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Vous pouvez continuer à prétendre que ce n'est rien, Maria, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Elle laissa échapper un rire amer. Drôle. Vous n'aviez pas l'air si sûr de ça quand vous dîniez avec Regina. Ses sourcils se froncèrent. C'est de ça qu'il s'agit? Ça n'a pas d'importance, coupa Maria en secouant la tête. J'ai pris la bonne décision en partant. Le regard de Paul s'assombrit. Et si ce n'était pas le cas? Maria se figea. Quoi? Paul s'approcha, sa voix plus basse maintenant. Et si vous laisser partir était la plus grande erreur que j'ai jamais commise? Maria voulait le croire, voulait faire confiance à ses paroles, mais le doute persistait. Je ne veux pas être votre erreur, Paul, dit-elle doucement. Je veux être quelqu'un que vous choisissez. Il expira, ses épaules tendues. Je vous choisis. Le cœur de Maria se serra, mais elle refusa de se laisser emporter si facilement. Alors, prouvez-le, murmura-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Paul déglutit difficilement, hochant lentement la tête. Je le ferai. Et pour la première fois, Maria vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La peur. Pas la peur de perdre le contrôle, mais la peur de la perdre elle. Cette prise de conscience lui serra la poitrine. Peut-être, juste peut-être, que Paul Wellington était enfin prêt à se battre pour elle. Maria avait donné à Paul une chance de faire ses preuves, mais elle n'attendait pas qu'il sache ce qu'il voulait. Elle se jeta à corps perdu dans son nouveau rôle, déterminée à exceller selon ses propres termes. Le projet avec Wellington Enterprises était de premier plan, et malgré la tension avec Paul, elle le géra avec un professionnalisme sans faille. L'industrie s'en aperçut. Les clients qu'il avait autrefois négligés lui prêtaient désormais attention, et bientôt Maria reçut une offre, une qui allait tout changer. La firme mondiale, connue pour recruter les meilleurs talents, voulait qu'elle dirige leur prochaine campagne internationale. C'était le genre d'opportunité dont elle avait toujours rêvé, celle qui consoliderait sa place dans l'industrie. Pourtant, en fixant le contrat entre ses mains, elle ne pouvait ignorer la douleur dans sa poitrine. Partir signifierait-il fermer la porte à Paul pour toujours? Paul, de son côté, manquait de temps. Il avait essayé de donner de l'espace à Maria, mais chaque jour sans elle ressemblait à une autre erreur s'ajoutant à la précédente. Quand il entendit parler de l'offre qu'elle avait reçue, quelque chose en lui se brisa. Cette nuit-là, il se présenta à son appartement sans PR.